Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement geek. Alors la semaine dernière on voyait comment réaliser de petites pièces d'origami. Cette semaine, comme promis, on va voir comment faire pour assembler ensemble ce petit modèle de chouette. Alors il y en aura plusieurs, de plusieurs couleurs. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. On l'a testé pour vous, c'est parti. Alors, pour réaliser l'origami, vous avez besoin de 72 pièces orange, 33 pièces blanches, 5 pièces orange foncé et 2 pièces bleues. Alors, les pièces orange peuvent être remplacées par n'importe quelle couleur. Ça va vous donner la couleur extérieure de la chouette. Les pièces blanches ne peuvent pas être remplacées, les pièces oranges non plus. Les pièces bleues en revanche, je vous conseille si vous avez du noir, ça va permettre de faire les yeux. En fonction de la couleur que vous avez, vous pouvez choisir une autre couleur que bleu afin de les faire ressortir d'une autre façon. Vous pouvez par exemple utiliser du vert clair, du vert foncé, du noir, comme vous avez envie. Alors pour réaliser l'origami, le plus important c'est la base. C'est par ça qu'on va commencer. Pour ce faire, vous allez prendre 2 pièces orange. Vous allez voir, la base c'est la partie la plus compliquée parce que les pièces ont tendance à essayer de s'enfuir, de s'échapper. Donc vous allez prendre 2 pièces orange et vous allez placer les pics à l'intérieur de chacune des 2 orifices. Comme ceci. Vous allez obtenir donc une pièce qui va être plus ou moins cimentée, un peu comme les Lego. Vous allez ensuite prendre une pièce blanche que vous allez poser donc de ce côté, comme ceci. Vous allez prendre une autre pièce blanche, puisque nous le voyons, le deuxième rang est entièrement blanc. Donc comme je vous disais, une de chaque côté. Donc là vous allez voir que votre origami va commencer à prendre vie. Vous allez donc ensuite mettre une pièce orange, pareil, un blanc pour l'étage supérieur. Donc là quand vous regardez, nous avons donc au premier étage un blanc, ensuite nous avons 2 oranges de chaque côté du blanc, comme ceci, puisque ce sont, comme vous l'aurez compris certainement, les pattes. Et là on arrive sur le premier problème que j'essayais de vous présenter. Les pièces commencent déjà à essayer de s'éjecter les unes les autres sous la pression. Alors pour ce faire, on va voir déjà tout de suite le troisième rang. Donc premier rang, un blanc, deuxième rang, 4 blancs, c'est ce que nous venons de faire. Le rang supérieur, 5 blancs. Donc on va pouvoir commencer à placer les blancs afin de consolider le troisième étage pour ne pas qu'il essaye de s'échapper. Comme ceci. Voilà. Un troisième blanc. Voilà. Donc là on a mis que 3 blancs pour l'instant, mais ça va venir au fur et à mesure. Ensuite ça va être du rose. Donc premier rang 1 blanc, deuxième rang 4 blancs, le rang supplémentaire 5 blancs. Et ensuite là ici du rose, pour nous ça va être du orange clair. Alors comme je vous l'ai dit, vous pouvez remplacer le orange clair par n'importe quelle couleur. C'est à vous de voir, c'est à vous de décider. Et vous allez mettre à cet endroit là, donc on a dit pas un blanc, on a dit un orange. Donc on va enlever le blanc, on va mettre un orange. Voilà. Et là vous voyez, les pièces commencent déjà à essayer de s'enfuir les unes les autres, donc il va falloir tout de suite consolider. Et on a dit le rang supplémentaire c'est 5 blancs, donc un blanc. Vous continuez comme ça, vous allez mettre donc, il y aura 2 oranges, 1 blanc, 2 oranges et 5 oranges clairs, donc 5 pièces de la couleur de votre choix. Et là, comme je vous disais, on va continuer les rangs. Vous mettez 5 blancs, donc de l'autre côté vous faites pareil, vous mettez un orange. Là, et un blanc pour recouvrir tout de suite le orange et le blanc. Voilà, donc là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant tout le reste, donc pour en avoir 10, donc vous allez compléter afin d'avoir 5 oranges en base. Et après vous complétez pour avoir tous les rangs complets. Maintenant que vous avez réussi à avoir vos 3 premiers rangs donc complétés, on va passer sur le 4e rang. Donc 1, 2, 3 et 4. Le 4e rang, comme vous pouvez le voir, il y a 4 blancs. Donc on va commencer par mettre les 4 blancs.
en interstice des blancs précédents. 2, 3, 4, et vous complétez le reste avec la couleur que vous avez choisie. Voilà, comme ceci. Alors il est toujours important, très important même, de bien fixer les pièces afin qu'elles soient bien tassées au maximum. Pourquoi? Parce que c'est toujours le rang supérieur qui va maintenir le rang inférieur. C'est pour ça que vous n'aurez pas besoin de colle. Si vous voulez que ce soit plus simple, moi je considère que c'est un petit peu triché, mais vous pouvez mettre quelques petits points de colle sur les pointes de chacun des origamis afin que le prochain soit collé et fixé. Par contre, vous ne pourrez plus démonter vos conceptions. Voilà. On va maintenant attaquer le 5e rang qui va être le dernier rang, l'un des derniers rangs, non, le dernier rang exact. Le dernier rang du corps. Donc il y a là uniquement 3 blancs, donc vous allez mettre les 3 blancs, donc encore une fois en interstice des blancs précédents. 3 blancs, comme ceci, et le reste, vous complétez avec la couleur que vous avez choisie. Maintenant, comme je vous ai montré, vous tassez un petit peu votre origami, vous faites attention, il y a des pièces qui peuvent encore s'enfuir étant donné qu'elles ne sont pas fixées. Donc vous les remettez bien au maximum. Et on va maintenant attaquer la tête de l'origami. Vous voyez, hein, là l'origami qui est fini, il s'en va un petit peu aussi. Donc là, on va maintenant attaquer la tête. Donc il va falloir pour ça qu'on crée une séparation au niveau de l'origami. Alors pour entamer la tête, on va utiliser une deuxième technique, à savoir qu'on va mettre des pièces dans le sens inverse. C'est-à-dire que depuis le début, on les met extérieurs, donc petit côté vers l'extérieur, et les pointes vers l'intérieur. Là on va faire différemment. Donc on va mettre les pointes vers l'extérieur. Donc si on regarde bien, là vous pouvez en compter qu'il y en a 4. Donc on va en mettre 4, 1, vous voyez, pointe vers l'extérieur comme je vous disais. Ça va être un petit peu plus dur, mais c'est ça qui va vraiment finir de consolider un petit peu la base. Donc 2, 3, c'est des pièces qui vont être assez dures à mettre, hein. Et vous allez voir que les autres vont essayer de s'enfuir. Et 4. Et vous finissez donc avec les pièces de couleur, de la couleur que vous avez choisie. Et là c'est le moment où vraiment vos pièces vont toutes se déboîter. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression supplémentaire et elles vont commencer à se rapprocher les unes des autres. Ce qui fait qu'elles vont rapetisser entre guillemets et elles vont essayer. Il y aura moins de pression qui va être exercée. Quand vous voyez qu'une pièce ne va pas du tout, vous essayez de la remplacer avec une autre en essayant de voir si l'autre tient mieux. Si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, et vous n'hésitez pas à aplatir votre structure et à vraiment la tasser du mieux que vous pouvez. Alors si jamais vous voyez que ça ne tient pas très bien, vous pouvez tout de suite mettre le deuxième qui va être exactement au même endroit. Ça va probablement permettre de maintenir. Alors vous le mettez cette fois-ci non pas en décalé, mais vous le mettez exactement sur la même pièce. Et vous pouvez tout de suite enchaîner sur un autre début de rang afin d'essayer de maintenir les pièces un peu plus facilement. Donc une fois que vous aurez fait ça, vous prenez normalement le sens avec un décalé. Donc là on est en train de faire le rond du cou. Donc comme ceci. Voilà, donc là on part sur 4 blancs. Donc ils sont ces 4 blancs. Au-dessus des 2 blancs du milieu, on met un orange pour faire le bec. Comme ceci. On met ensuite 2 blancs de chaque côté. Donc
un blanc, deux blancs. Comme ceci. Le reste de la couleur que vous aviez choisi et défini avant. Encore une fois. Ensuite, une fois que vous avez fait ceci, donc là on vient de faire ce rang là, vous allez faire les yeux, donc vous allez choisir vos deux pièces, moi je vais prendre du bleu, et vous les mettez de chaque côté du bec, comme ceci. Vous mettez ensuite un blanc de chaque côté, comme ceci. Et vous complétez le reste du cercle avec la couleur que vous avez choisie. Donc le orange. Donc là vous allez encore avoir pas mal de difficultés hein, puisque les pièces ne sont pas encore maintenues correctement. Ça va venir au fur et à mesure. Et ce sera plus ou moins facile en fonction du grammage du papier que vous avez choisi et des pliages que vous avez réalisés précédemment. Ensuite, donc une fois que les yeux sont faits, au-dessus des yeux, vous mettez une pièce de la couleur que vous avez choisie. Vous mettez ensuite un blanc de chaque côté. Donc vous allez avoir fini les blancs. Hein. Ce sera les derniers blancs que vous allez utiliser. Voilà. Et le reste de la couleur. Ensuite, vous remettez un cercle complet autour, donc pour tout recouvrir une dernière fois. À cet endroit-là, vous tassez. Alors, vous n'hésitez pas à tasser bien fort, hein, puisque c'est à ce moment-là que vos pièces vont s'emboîter les unes dans les autres. Donc vous tassez au maximum. Et voilà, vous avez donc deux dernières pièces à mettre qui sont les cornes, enfin la petite houppette de la chouette que vous placez un petit peu où vous avez envie. Normalement plutôt sur les côtés, mais comme ça rebique un petit peu, là ça se verra pas très bien. Donc voilà, une de chaque côté. Et voilà, vous avez fait et réalisé votre premier origami, qui est donc une chouette. Donc là il n'est pas très bien tassé puisque je l'ai fait pour la vidéo, mais chez vous, vous n'hésitez pas à tasser pour que ce soit fait. Vous prenez votre temps pour le faire, vous n'hésitez pas à tasser au fur et à mesure que vous mettez les pièces. Moi j'ai un petit peu tassé qu'à la fin, mais il ne faut vraiment pas hésiter à tasser au fur et à mesure que vous montez l'origami. Et donc voilà, vous avez réalisé votre premier origami de chouette. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la page et la vidéo. On se retrouve très prochainement pour d'autres modèles d'origami. Mettez un like et un commentaire si ça vous a plu et me dire quel genre de modèle vous souhaiteriez qu'on réalise pour vous. Je vous invite encore une fois à aller voir dans les commentaires et également donc dans l'espace description pour retrouver les chaînes sur lesquelles je m'inspire pour réaliser d'autres modèles, hein, puisque comme je vous ai dit, hein, vous pouvez faire plein de modèles. Je vais vous mettre tout ça en description. Mettez des j'aime si vous voulez qu'on continue à faire des vidéos sur les origamis. On se retrouve très prochainement. Ciao!